Les crèches AVIP, c'est un label d'abord, mais c'est surtout un engagement vis-à-vis des parents en recherche d'emploi, une opportunité pour les enfants de connaître l'univers de la crèche, mais également une opportunité pour la société de lutter contre la pauvreté et la précarité. Donc nous sommes vraiment sur un dispositif d'ensemble avec la mobilisation de l'ensemble des acteurs, le conseil départemental, Pôle emploi, la mission locale, la CAF et tous ceux qui gravitent autour de l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Et c'est un moment formidable que nous vivons puisque 21 structures ont choisi de s'engager dans cette facilitation que nous voulons pour aider les demandeurs d'emploi à s'en sortir. L'idée aujourd'hui, c'est compte tenu de la réalité de notre population de demandeurs d'emploi, essentiellement des femmes, souvent des femmes en situation de monoparentalité. Nous avons mis en place un partenariat étroit avec la CAF pour un certain nombre de places en crèche afin de pouvoir permettre à ces familles et à ces femmes, voire à ces hommes, de bénéficier de temps dédiés pour pouvoir se consacrer à leur recherche d'emploi et ou à la formation. Comme c'était un frein identifié à la recherche d'emploi, il nous a paru essentiel de se rapprocher de cet acteur majeur qui est la CAF pour pouvoir apporter une solution et une première réponse à ce frein à la recherche d'emploi. Il s'agit véritablement que la personne puisse se consacrer entièrement à son projet et par la suite s'insérer durablement. C'est une manifestation importante. Vous savez qu'on lance ici en Guadeloupe la Semaine nationale de la petite enfance. C'était aussi une occasion pour valoriser tous les projets des crèches à vocation d'insertion professionnelle, qui est un dispositif qui est porté par l'État, notamment dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, qui a vocation à aider des personnes qui sont avec des charges de famille et qui sont en parcours d'insertion et qui peuvent, avec ces charges de famille, parfois être contraintes pour aller réaliser des démarches, pour aller réaliser des entretiens d'embauche. Et ces crèches, elles peuvent offrir des places ponctuelles pour ces jeunes enfants pendant que les parents sont en train de réaliser leur démarche d'insertion. C'est pour ça que c'est important sur la Guadeloupe d'avoir une offre la plus large possible, qui maille de plus en plus toutes les parties du territoire, de manière à ce qu'on puisse aider ceux qui sont avec des charges de famille en parcours d'insertion à trouver un emploi et à trouver leur épanouissement professionnel. Alors nous sommes très heureux d'accueillir cet événement ce matin avec la CAF parce que nous collaborons avec elle sur le projet de crèche qui ouvrira au sein du SMA en janvier 2025. Donc une crèche de 60 berceaux labellisée AVIP. Donc ça avait beaucoup de sens pour nous ce matin d'accueillir à la fois la signature de la convention entre Pôle emploi et la CAF sur la labellisation des crèches AVIP et la distribution des premiers diplômes aux différentes crèches qui ont eu le label à vocation insertion professionnelle. Au sein du RSMA déjà, les jeunes qu'on accueille en formation, on a déjà des parents célibataires qui ont trouvé des modes de garde par leurs propres moyens, familiaux la plupart du temps. Mais il y a des jeunes qui aimeraient bien rentrer au SMA mais qui ne peuvent pas parce qu'ils sont bloqués, parce qu'ils n'ont pas trouvé de mode de garde. Donc notre projet a vocation à pouvoir accueillir ces jeunes en formation au sein du SMA avec un mode de garde approprié qui sera sur place. Donc pour que ça soit vraiment une solution simple pour eux. Nous sommes ici au RSMA. Quand on regarde le logo du RSMA, je suis particulièrement heureux d'être ici pour lancer cette opération de labellisation, puisque la devise du RSMA, entrer ici, c'est s'en sortir. Eh bien, avoir la possibilité de faire garder son enfant, c'est avoir la possibilité de trouver un emploi, de passer un entretien, de faire une formation et de faire en sorte de s'en sortir tout simplement. C'est notamment sur cette emprise du camp du RSMA qu'il va y avoir un projet de crèche qui va être construit avec 60 berceaux pour les jeunes qui sont en formation au RSMA, mais aussi pour toutes les familles qui sont aux alentours. Et ça vient évidemment augmenter de manière importante le nombre de berceaux disponibles sur notre territoire, sachant, et c'est ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, qu'on a besoin de structures d'accueil du jeune enfant de manière encore plus nombreuse, de manière sur des structures peut-être aussi plus souples que des accueils collectifs, comme des relais d'assistantes maternelles, comme des maisons d'assistantes maternelles, qui peuvent être portées par les collectivités ou des associations ou par plusieurs types de structures, de manière à ce que les jeunes enfants puissent trouver un lieu pour être accueillis et pour pouvoir être accompagnés par des professionnels aussi de la petite enfance, parce qu'il y a là aussi un métier, une filière qu'il faut aussi continuer à structurer sur la Guadeloupe et où la jeunesse ou les moins jeunes peuvent trouver des voies d'expression de leurs compétences et évidemment de réalisation de leurs propres projets professionnels. Effectivement, nous avons souhaité mettre en lumière ce label à vocation d'insertion professionnelle. Il s'agit pour nous effectivement d'accompagner les crèches dans le cadre de l'accompagnement des familles qui sont soit demandeurs d'emploi ou tout simplement en formation. Notre objectif pour ce faire, c'est de passer un partenariat avec le Pôle emploi
également les crèches qui sont donc sur notre territoire. J'intègre également Saint-Martin et Marie-Galante. Et puis bien entendu les familles. C'est une grosse et belle complicité avec une volonté de travailler et de mailler l'ensemble du territoire. Et ça prouve effectivement que lorsque les institutions se mettent en place, nous pouvons apporter de belles réponses aux usagers qui nous sollicitent. Les crèches à VIP, il s'agit des crèches à vocation d'insertion professionnelle. Donc crèches à VIP, désormais l'ensemble des familles pourront savoir que leur structure est labellisée. Il y aura un logo devant, un logo national. Et donc à travers ce label à VIP, les structures s'engagent à recevoir les demandeurs d'emploi qui sont dans une recherche active d'emploi. Nous sommes conscients que la formation et l'insertion professionnelle est vraiment quelque chose d'important dans le développement économique de la Guadeloupe. Et donc nous favorisons déjà l'insertion des jeunes en recherche d'emploi ou en formation. Et donc là, le fait d'avoir un engagement avec Pôle emploi également et la CAF pourra permettre de pérenniser ce projet et d'organiser cet accueil pour les enfants de moins de 3 ans sur le territoire de Basse-Terre. 21 structures ont reçu aujourd'hui le diplôme pour formaliser leur engagement à travers cette crèche à vocation d'insertion professionnelle. Et bien entendu, comme nous l'ont souligné l'ensemble des gestionnaires de crèches, il faut savoir que c'est une action qui menait déjà, bien sûr, puisque la CAF, à leur côté, les encourage justement à garantir la mixité sociale. Cette mixité sociale, c'est de recevoir l'ensemble des familles qui souhaitent donc faire accueillir leurs enfants. Alors, tout simplement parce que nous visons l'égalité des chances dès le plus jeune âge. Le conseil d'administration a une volonté forte de pouvoir permettre que les bénéficiaires du RSA puissent s'insérer dans la société. Et c'est pour ça que nous avons propulsé une politique audacieuse, ambitieuse, qui permet effectivement d'accueillir quand même les jeunes enfants de ces personnes qui sont des BRSA. Quand vous avez 179 places qui sont déjà ouvertes à partir de demain, où ils pourront être accueillis dans les crèches, ça peut être que formidable. Ça nous permet de diminuer la pauvreté en Guadeloupe, ça nous permet d'insérer, d'augmenter la richesse. Parce que quand ces personnes seront formées, nous avons bien vu effectivement qu'il y a entre 33 et 41% des personnes qui sont dans le dispositif qui retrouvent un emploi. Donc c'est pour ça que nous sommes dans cela. Nous avons une politique forte pour la famille, pour la petite enfance, et nous continuerons à travailler pour vous, peuple de Guadeloupe, peuple de Saint-Martin, pour que vos enfants soient encadrés, pour que la socialisation de vos enfants soit faite. C'est une étape dans la montée en puissance du secteur de la petite enfance, avec un nouveau palier, celui de l'insertion professionnelle, de faciliter l'insertion professionnelle, l'employabilité des demandeurs d'emploi. Et nous mettons donc tout en œuvre pour faire tomber tous les freins à l'emploi. Et cette collaboration avec Pôle emploi est une collaboration naturelle, puisque nous avons des publics en commun, et surtout nous voulons jouer pleinement notre rôle de service public dans l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi.